Je vous propose aujourd'hui cette courte vidéo pour vous parler de la confiance et particulièrement de la confiance en soi. Alors je suis dans un cadre magnifique, un cadre de campagne, voilà, en cette période de confinement. C'est très agréable d'être au soleil, au pied de ce chêne magnifique, voilà, qui me sert de support. Alors je voulais vous parler de la confiance parce que c'est un sujet récurrent qui est abordé lors de mes consultations. La plupart du temps, les gens viennent me voir en m'expliquant les hésitations, les souffrances qu'ils ont par rapport au fait de ne pas pouvoir s'affirmer, de ne pas pouvoir faire leur demande, la demande juste. Demander à son compagnon de respecter telle ou telle envie ou telle habitude, de demander à ses collègues de se comporter peut-être différemment. Ou tout simplement oser renvoyer un plat au restaurant lorsque celui-ci est mauvais ou n'est pas chaud ou n'est pas conforme à la commande et à l'attente. Alors c'est pas évident d'avoir confiance en soi car c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'acquiert. Enfin, oui et non. En réalité, quand on est petit enfant, le petit enfant en tout cas, s'il il arrive dans une famille assez, on va dire, normale, structurée, avec des parents aimants, un entourage équilibré qui pourvoit tous ses besoins, que ce soit alimentaire, affectueux, matériel, de sécurité, l'enfant n'aura aucun doute sur le fait qu'il sera nourri, qu'il sera caressé, qu'il sera chouchouté, et que il n'a aucune demande particulière à faire, il aura totalement confiance en ses parents, et donc il lui suffira de manifester sa demande, son besoin, pour que celui-ci arrive. Donc, à ce stade-là, il n'y a pas de doute. Et puis, à un stade plus tardif du développement, le doute apparaît. Donc, généralement, c'est au contact des petits camarades, et puis au moment où la conscience se développe davantage, c'est-à-dire aux alentours de 6-7 ans. Et là, l'enfant qui arrive à l'école peut se retrouver démuni et tout à coup se sentir affaibli, diminué, parce que, par exemple, quelqu'un lui fait croire, que ce soit un camarade ou la maîtresse d'école ou le maître d'école, qui commence à lui dire, voilà, qu'il manque de capacité, qu'il est nul, qu'il ne sait pas faire, qu'il est trop bavard, qu'il n'est pas assez calme. Enfin, ce genre de réflexion qu'on a pu entendre lors de notre enfance, ou bien ça peut venir d'un parent, un père par exemple, qui est très exigeant et qui va demander à son garçon d'être déjà au top niveau en foot à l'âge de 7 ans. Alors effectivement, ça va développer chez nos personnalités à l'âge adulte, ça va développer des conflits intérieurs et ça va développer des manques, et en particulier ce manque de confiance. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de confiance? Tout simplement la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être conforme à l'image que la société voudrait nous faire avoir, la peur d'être refoulé, rejeté, la peur de ne pas appartenir à tel ou tel groupe qui nous fait envie. Tout ça, ça alimente le manque de confiance. Et au bout du compte, ce manque de confiance, ça devient un état interne, c'est-à-dire quelque chose qu'en réalité, nous allons cultiver nous-mêmes. C'est totalement, ça nous appartient. Effectivement, l'environnement peut nous stresser, nous faire peur et faire en sorte qu'on développe cet état interne. Mais nous avons suffisamment de conscience maintenant pour mettre fin à cet état interne. Alors c'est très simple. Cela passe par, évidemment, prendre conscience de ces états internes et puis aussi quelques exercices qui vont vous aider à vous affirmer, qui vont vous aider à mettre l'accent sur ce qu'il y a de meilleur chez vous, mettre l'accent sur vos qualités. Mettre l'accent sur vos qualités, ça va passer par une revalorisation de l'estime que vous avez de vous-même. Bien souvent, nous en particulier, nous les femmes, nous passons beaucoup de temps à nous dénigrer. Je suis trop petite, trop grande, trop maigre, trop grosse, pas assez ceci, pas assez cela. Eh bien, ça fait partie du processus qui va alimenter ce manque de confiance. Au lieu de voir ce qu'il y a en nous de plus beau, nos qualités, je suis une personne gentille, je suis dévouée aux autres, j'ai la peau douce, j'ai de jolis cheveux. Enfin, vous pouvez, je suis sûre, si vous y réfléchissez un moment, vous pouvez lister tout un tas de qualités
que vous avez et que vous pouvez mettre en avant et qui sont des qualités naturelles, je dirais. Donc pourquoi pas les montrer aux autres. Les hommes également peuvent se retrouver dans cette situation de manque de confiance en eux. En effet, une grosse pression repose sur leurs épaules. Ils sont challengés à longueur de temps à partir de l'adolescence, voire plus petit. Si un papa est très viril, très bagarreur, très bricoleur, très joueur de foot, etc., et qu'il a un garçon plutôt sensible, qui préfère la poésie, la peinture, la danse, des choses un peu plus féminines, mais qui n'enlèvent pas moins à la virilité, ben, ce jeune homme va devenir, quelque part, va commencer à perdre ses moyens. Vient ensuite le poids de la société. Un jeune homme doit se comporter de telle manière avec les jeunes filles. Donc là encore, ce sont des moyens de pression, ce sont des systèmes qui vont alimenter un état interne de doute, d'anxiété, d'anticipation et quelque part de toujours se dévaloriser et de se dire ben, je suis pas assez bien pour telle personne, je ne suis pas assez bien pour tel travail. Et ce sont des projections totalement fausse, illusoire et négative. Alors que dans le sens inverse, si vous vous affirmiez, si vous preniez confiance en vous, peut-être que le scénario serait beaucoup plus favorable. Alors pour vous y aider, je vous propose de découvrir une méthode, un accompagnement sur 21 jours fait d'exercices et de vidéos pour renforcer cette estime de vous et cette confiance en vous. Suivez-moi, c'est par là. Vous voulez développer votre confiance en vous et avoir une confiance en vous à toute épreuve. Je vous propose ce programme pour transformer votre vie en 21 jours. Alors vos difficultés ressemblent-elles à cela? Vous n'avez pas une grande confiance en vous. Vous manquez d'aisance lorsque vous devez convaincre. Vous avez du mal à définir ce que vous voulez vraiment. Vous êtes envahi par des pensées négatives. Vous avez l'impression de ne plus avoir le contrôle de vous-même. Vous avez parfois envie d'abandonner, de renoncer. Et vous avez l'impression que quelque chose vous empêche de réussir. Vous n'arrivez pas à déterminer vos véritables buts. Vous voulez réussir, mais vous avez l'impression d'attirer les obstacles. Et vous avez le sentiment d'être totalement incompris. Eh bien, vous pouvez dès aujourd'hui apprendre les secrets de la réussite. Ces hésitations, ce manque de confiance en vous, cette sensation d'être bloqué, de ne pas atteindre tout votre potentiel, tout cela, grâce à cette méthode, va véritablement exploser. Ce ne sont ni l'intelligence ni les études qui font la différence. La différence est dans la tête. C'est la capacité d'aller un peu plus loin que les autres, de se motiver vers le succès, d'avoir un moral d'acier, quelles que soient les circonstances. Et dans cette méthode, vous allez découvrir comment développer la confiance en vous, en vous, comment acquérir une attitude positive, comment déterminer de véritables objectifs pour les atteindre à coup sûr, comment utiliser correctement la loi de l'attraction et comment prendre définitivement le contrôle de vos émotions pour en tirer parti pour réussir et mettre fin au cercle vicieux. Ce programme vous expliquera comment utiliser la puissance de votre esprit à votre avantage, que vous vouliez plus d'argent, plus de clients, plus de relations, des meilleures relations, plus de sérénité. Il suffit d'appliquer la bonne méthode et vous verrez des changements radicaux dans votre manière d'être au travail et en famille. Vous prenez enfin le contrôle et décidez de devenir une personne qui réussit. Alors, dans ce coaching de 21 jours, vous allez apprendre les clés pour faire monter l'estime de soi, déterminer ce qui provoque des estimes de soi fragiles, apprendre des exercices qui vont doubler votre niveau de confiance en vous, repérer les pensées négatives, arrêter les comportements de résignation, améliorer les signaux pour booster votre succès, repérer ces signaux, être conscient des expressions qui vous nuisent au niveau du langage. Apprendre la méthode SMART qui va vous aider à transformer complètement votre vie. Vous pouvez en profiter dès aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette opportunité. C'est une offre exceptionnelle, 97 € au lieu de 197 €. Alors cliquez ici sur la petite flèche bleue pour être coaché et transformer votre vie ou bien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous offre un PDF d'exercice pour commencer dès aujourd'hui à transformer votre vie.